N'Djamena fait face à des grandes inondations. Depuis quelques semaines, le quartier Walia est englouti par les eaux. Les maisons sont écroulées. Cette situation a contraint plus d'une centaine de ménages à quitter leur domicile. Certains habitants du quartier ne restent pas les bras croisés. Les uns mettent du sable dans les sacs pour tenter de barrer le passage à ces eaux. D'autres renforcent la digue en terre battue pour essayer de minimiser les dégâts. C'est les citoyens d'ici qui ont contribué l'argent. On met chaque jour 50 000 francs, c'est pas pour les jeunes pour travailler jour et nuit. Sinon, nous sommes déjà débordés déjà. L'eau là encore, c'est encore là-bas, au village là-bas, c'est dans la pousse encore, ça va réverser encore, ça arrive encore. Moi, j'ai un pêcheur, je connais l'eau, non? Selon ce riverain, la population se bat pour sauver certaines habitations, mais cette lutte s'avère vaine. On a mobilisé les jeunes et même dans le comité, on a mobilisé des ressources pour pouvoir un peu renforcer la digue. N'eût été ces efforts, on n'allait pas être à ce niveau et je ne pourrais pas être là devant vous pour vous parler. Nous demandons au gouvernement, si jamais ces eaux se retirent maintenant, il faudrait qu'ils nous construisent des digues en bonne et due forme, qu'ils confient ce marché à une grande entreprise qui a les capacités techniques et les ressources humaines capables de nous construire des digues en bonne et due forme. Hormis Walia, ce sont les quartiers Sabangali et Paris-Congo qui sont en train de subir le même sort. De nombreuses familles aussi se retrouvent dans l'eau par endroits. Comme on le constate, la situation est évolutive du jour au lendemain, ce qui appelle à une synergie d'action pour ne pas laisser N'Djamena envahi par les eaux.